maquillage immobile, c'est une création qui a débuté il y a longtemps et c'était une demande de Bartók d'écrire un solo pour lui. Et donc forcément écrire un solo, ça veut dire parler un peu de la vie de Bartók aussi et être inspiré par les personnages qui sont autour de Bartók dans sa vie. Et rapidement, j'avais envie de traiter de quelqu'un qui est un peu seul, un peu dans un environnement un peu, je voulais que ce soit un environnement un peu quotidien, mais à la fois qui pourrait être partout. Ce qui m'intéressait aussi de développer, mais c'est de manière très inconsciente, j'étais intéressé de développer l'état du coma, c'est-à-dire la vie après la mort. Et petit à petit, donc, ça, c'est devenu, au départ un solo, est devenu plutôt un duo, puisque l'amie de Bartók, Paulina, a pris une place assez prépondérante dans la pièce. L'action se situait dans une chambre qui pouvait être un hôpital ou une chambre, voilà, une chambre d'un quotidien. Et puis cette femme venait tous les jours et le poussait dans ses retranchements pour le raccrocher à la réalité, en lui montrant des photos de sa vie, de son chien, de son quotidien, en lui lisant des lettres. Voilà. C'est un projet qui a duré et duré et duré. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des problèmes, le problème de la pandémie, par exemple. Donc ça a repoussé plein de répétitions. Et jusqu'au dernier moment, cette création a été difficile d'accoucher. Le dernier gros événement en date était un infarctus que j'ai eu au mois de juin et qui m'a fait écrire les dernières lignes de la pièce parce que je me suis retrouvé, je ne dis pas entre la vie et la mort, heureusement, mais dans un secteur hospitalier avec mon ami qui venait me rendre visite et puis la notion de vie, de mort, tout d'un coup devenait beaucoup plus concrète, c'était pas simplement romancé. Finalement, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout avec une belle pièce qui, je crois, nous ressemble à Bartók et à moi. Je dis nous ressemble parce que c'est maintenant, je ne sais plus combien de pièces qu'on écrit ensemble, qui est plus retenue, qui est peut-être plus profonde et qui a un autre rythme, un rythme esthétique et graphique fort et profond, et où l'humour n'est pas forcément présent de manière régulière tout au long de la pièce. Les gens m'ont dit que c'est une pièce très triste. Je ne sais pas si finalement elle est triste, parce que ça parle aussi du deuil et de cette femme qui finalement décide que the show must go on, comme on dit, où la vie doit continuer, et que malgré tout, même si on perd quelqu'un, on est constitué aussi de cette perte, et cette perte nous accompagne dans le chemin qui nous reste à faire. Et ça finit un peu comme ça finit sur ce départ de cet homme qui finalement va dans l'au-delà et qui encourage ses proches à continuer à vivre et à profiter de l'existence. Donc je retiens surtout ce message d'espérance et voilà, de perspective qu'il y avait toujours dans le travail de Marceau. Il finissait toujours une pièce avec une fenêtre qui s'ouvre. Et voilà, et donc moi je ne dirais pas que c'est une pièce triste,
une pièce qui ouvre des perspectives sur la croyance ou pas, sur l'existence après la mort ou pas. En tous les cas, ça permet à chacun de nous de se positionner quelque part et aussi de s'identifier à cet événement tragique que quelquefois on oublie, mais qui peut être considéré aussi comme une autre étape, une nouvelle étape. Il y a un courant un peu contemporain, moderne, qui juge que l'émotion c'est un peu old-fashioned, on dirait. Et au contraire, je crois que pour moi, ce que je recherche, c'est un peu basé là-dessus. Mais au-delà de ce qui est simplement le travail des émotions et de partager cette émotion avec le public, et il faut avoir une maîtrise comme là, Bartók, pour qu'ensuite on puisse jouer des émotions sans filtre. Voilà, sans filtre et pourtant avec un contrôle extrême. Moi, lorsque la première fois que je suis allé au théâtre et que j'ai vu Marceau, je me suis mis à pleurer sans retenue à la fin du spectacle. Je n'étais pas capable de pouvoir en parler, de partager ça, simplement ça coulait. Il y avait un fleuve qui coulait, et parce qu'un trop plein d'émotions. Et je me rappelle toujours ce moment-là, à chaque fois que je dois m'orienter et faire une création, je me rappelle toujours cet instant-là pour essayer d'avoir un objectif, voilà, une direction dans laquelle il faut aller, d'essayer de faire partager l'émotion sans excès, avec de la pudeur, mais avec beaucoup de sincérité.